Hello! On se retrouve pour une nouvelle aventure. Je sais même pas si vous m'entendez parce que là je fais l'intro. Je suis déjà sur place, je suis au Zimbabwe. On va faire Zimbabwe, Botswana, Namibie et Afrique du Sud. Mais c'est pas tout. L'aventure, on l'a fait en camping et bivouac. Donc je sais pas trop ce que ça va donner. J'ai trop hâte, j'ai trop peur. J'ai pas d'internet, j'ai pas de réseau, j'ai rien du tout. Et ça dure presque un mois, 23 jours. Du coup voilà, je vous emmène avec moi et là on est déjà arrivé. On est au chute Victoria et je vais vous montrer un peu tout ça et je vous emmène dans les coulisses de tous ces paysages. J'ai trop hâte. Du coup, comme je vous disais tout à l'heure, en vrai, c'est le premier jour là. Mais au Zimbabwe, je vais rester qu'une seule journée. En fait, je dors ici cette nuit et je suis arrivée ce matin en avion. Et demain, je pars pour le Botswana. Donc en vrai, j'ai pas grand chose à vous montrer. L'écran est super sale. Enfin, le truc, attendez. Ok, je suis un peu nulle en explication là. J'ai vraiment rien à vous donner sur les chutes Victoria, mis à part que c'est archi impressionnant. Regardez. Je sais pas si on voit vraiment, c'est vraiment super grand. Par contre l'entrée c'est 50 €. Et j'ai aucune info à vous donner un peu historique. Je sais pas pourquoi ça s'appelle les chutes Victoria, je l'ai pas du tout lu, je me suis pas renseignée. Donc juste c'est beau. Et si vous voulez venir voir, par contre ça nous pleut dessus. Parce qu'en fait on reçoit les gouttes et en même temps il fait beau. Et du coup vraiment prenez des ponchos je pense. Parce que nous on est vraiment mouillés. C'est de la toute petite pluie fine hein, mais de la pluie quand même. Ah, ça me fait un peu peur. Par contre, ce pays c'est vraiment n'importe quoi. Regardez sur quoi on tombe quand on marche au bord de la route. Non mais c'est fou. Oh là là, j'adore. Ok, il y a un point à aller voir en Zambie, sauf que du coup il faut passer la frontière. J'ai passé la frontière à pied en montrant mon passeport et ça a suffi, avec 2-3 mots d'anglais. Et là j'y arrive et normalement il y a un pont à voir avec une trop belle vue et tout. Du coup je sais pas trop, parce qu'en vrai il n'y a pas beaucoup de monde, donc c'est pas genre touristique et tout. Ah si, ça y est, je le vois au loin le pont. Je vais vous montrer si c'est joli ou pas. Hop. Et là je suis en Zambie. Je suis hors la loi, officiellement. C'est trop drôle. Et du coup on a le droit de faire un petit tour et de revenir en Zambie. Mais sinon officiellement t'as pas le droit quoi. Je vais y tomber. Salut. Bon, hier je vous ai filmé un peu le Zimbabwe pour vous montrer comment c'était et tout. Sauf que la vraie aventure elle commence aujourd'hui. Parce que comme vous voyez derrière moi, j'étais encore dans un espèce de petit lodge aujourd'hui. Enfin cette nuit du coup. Mais à partir de maintenant,
on passe à la vraie aventure où ça va être seulement camping, bivouac, en pleine nature et tout. Du coup j'ai hâte, j'ai un peu peur. Et voilà, donc je vais vous emmener avec moi. Je pense que je vais essayer de vous présenter mon guide. Et puis je vais vous montrer tout ça quoi, la galère et tout. Après j'ai pas de truc qui filme pour la nuit, donc je pense que dès que ça sera le soir ça va être un peu plus compliqué, mais j'ai une lampe frontale donc j'essaierai de vous faire des plans. Et voilà, et là on part pour le Botswana. Hop, les petits duvets, petits coussins, petit lit. Nickel. Est-ce qu'on voit? Non, pas du tout. Ok, avec les lampes frontales, on voit pas du tout. Mais on a réussi à faire un petit truc pour mettre le linge. C'est tout flou. Putain, c'est flou. On a réussi à mettre un truc, une corde pour mettre le linge, pour étendre le linge. Donc il faut vraiment penser à ramener une corde. Et là du coup comme on va manger, je vais aller filmer. Ah purée, on voit rien du tout. Je vais aller filmer le repas avec là le feu de camp. Et je vais essayer de vous montrer tout ça. Si tu te montres ça, on va se montrer. Salut, il est 5 h du matin. J'ai oublié de vous dire bonne nuit hier. On se lève là pour aller faire un safari. Du coup on va faire de 6 h à 9 h du mat. Voilà, la première nuit en tente franchement ça s'est bien passé. Il a pas fait super froid, il a pas fait trop chaud et tout. Les animaux apparemment, il y a eu un phacochère qui était pas trop loin pendant la nuit. J'ai rien entendu. Du coup je suis un peu deg. Donc là j'ai pas de petit déj ni rien, j'aurai un brunch après à 9 h. J'ai trop hâte, j'espère vraiment qu'on va bien voir et qu'on va voir des lions. J'ai trop hâte. Et en fait là je suis dans un safari, n'importe quoi. Excusez-moi c'est le matin. Je suis dans un camping qui est vraiment collé à la réserve, c'est-à-dire que là vraiment même à pied. Hier je suis allée à la frontière, j'ai demandé si je pouvais passer. Ils ont vraiment dit non. Du coup vraiment c'est collé. Donc le guide il arrive pour 6, enfin en gros il arrive à 5h45 et il nous emmène, c'est flou, et il nous emmène en ma tête. Et il nous emmène à 6 h pour commencer le safari quoi. Du coup voilà, j'ai trop hâte de voir les
On s'est arrêté là, on va faire une pause café. Franchement le parc est super beau, mais niveau animaux pour l'instant on n'a pas vu grand chose. En gros on a vu beaucoup d'hippopotames et tout, mais super loin. On n'a pas vu de girafe, on n'a pas vu de zèbre, on n'a pas vu de lion. On a vu surtout des gazelles, des impalas. Et ouais, après des buffles et des hippopotames, mais franchement assez loin en vrai de vrai. Du coup j'espère que sur la deuxième partie on fait 3 heures. Et finalement en vrai 3 heures ça passe super vite. Donc je sais pas si on aura l'occasion de voir d'autres animaux, mais j'espère. With coffee and I have tea with hot milk. Okay. Hot water and milk. So what would you like? Coffee, please. Coffee. On a les petits déj. Est-ce que on n'en profiterait pas pour partir et essayer d'aller trouver des lions tout seul à pied? Je suis pas sûre qu'il nous ait mis dans une zone où vraiment c'est un risque si on part à pied. Mais j'ai un peu envie de taper un sprint là et d'aller chercher des lions toute seule pour essayer d'en trouver. Et je rigole, mais est-ce qu'on part pas vraiment en courant là? On y va à 3. 1, 2, 3. Est-ce que quelqu'un y a cru? Pas trop. J'avoue que j'ai pas assumé la blague jusqu'au bout. Parce que je me suis dit je vais m'afficher devant vraiment tout le monde. Du coup voilà. Et je me suis dit si après les guides ils commencent à faire genre pourquoi tu cours? Je serai en mode désolée c'était pour la vidéo. Après ils vont me dire t'es une youtubeuse, je vais faire oui j'ai 800 abonnés. On revient du safari, on a réussi à avoir des lionnes au dernier moment vraiment, il restait genre ah il y a un singe qui vient de voler un ananas. Comme il y a le cuisinier derrière qui fait à manger. Oh il y a un phacochère juste là, regardez. Ça me permet. Il y a le singe qui m'envoie des trucs, ça me termine. Il nous envoie les morceaux. Ça c'est. Il mange. C'est fou, c'est incroyable. Oh, il a peur, petit cœur. Et le singe, vraiment, il nous envoie ces morceaux d'ananas. On s'en fout, ça me termine. Mais alors, il se met sur ses petites pattes là. Oh, mais c'est trop. Je suis mort. Le singe, il a lancé l'ananas. On a failli mourir assommé par un ananas. T'imagines la mort ou pas? Genre, en même temps, je trouve ça un peu stylé quand même. De dire, ouais, excusez-moi, mais on est aujourd'hui tous réunis pour le décès de ma fille. Imaginons c'est mon père ou ma mère qui parle. Parce qu'elle a été assommée par un ananas au Botswana, par un singe qui mangeait et qui a décidé de la sacrifier. Ça me termine, putain. Il y a vraiment Pumba qui est avec nous là. Hein. Regardez, il est toujours là. Je sais pas si vous le voyez. J'adore. On est allé à la piscine, du coup on a profité un peu au soleil et tout. Et là, on a une excursion. Waouh! Vraiment, les singes ils veulent me tuer. On a une excursion où on va faire un espèce de petite safari mais en bateau. Et du coup, normalement, on va voir plein d'éléphants, plein d'hippopotames, peut-être des crocodiles. Et c'est sur la Chobe River, donc c'est la... Comment ça s'appelle? C'est une rivière, la rivière de Chobe quoi. Du coup voilà, on va voir ce que ça donne. Je suis sur le bateau là et en fait il y a moyen de monter au-dessus, sauf qu'il faut attendre le débrief pour pouvoir essayer d'aller dessus et tout. Et du coup avec Marie, on s'est dit ouais dès qu'il a fini le brief, et on va dessus. Mais on a un peu peur parce que ça va ressembler à ça. Et du coup il faut être debout et je suis pas sûre qu'on fasse les malines en haut. Mais on verra, on va essayer de monter.
On a réussi à monter. On s'est dépêché, on est les premières. On n'a pas le droit d'être plus de 15. On va voir les éléphants. Bon bah fin de la journée. Demain on se lève à 5 h, on doit faire les tentes et on repart pour un autre camping toujours au Botswana. Du coup je vous montrerai parce qu'on sera au bord d'un lac, ça va être trop beau je pense et on va normalement faire un feu de camp. Après normalement on va peut-être aussi faire de l'hélicoptère, donc je vous montrerai, ça sera trop cool je pense. Et là en vrai on est fatigué parce qu'après les deux safaris, un sur l'eau et un en 4x4, on est un peu fatigué, donc on a mangé et là on va se coucher. Du coup voilà, bonne nuit, à demain. Il y a un singe qui me court après. Est-ce qu'on peut arrêter de m'agresser dès le matin? Il est magnifique. Mon petit bébé. Quelle dinguerie. Ils étaient posés comme ça au bord de la route et tout. C'était vraiment incroyable. Ah, il y avait un croco, vous allez pas du tout m'entendre. Il y avait un croco. David Monkey, c'est monkey. C'est un singe. Oh, c'est vraiment la même chose qu'une main. Ouais. C'est fou. J'ai pris des coups de soleil. J'ai pris des coups de soleil sur les paupières. Sauf que du coup, pas les paupières, les cernes quoi. Sauf que du coup ça a fait gonfler, même là. Let's go to Namibia.